2026, nous ne sommes pas encore à la mi-saison que déjà la majorité des équipes ont la tête rivée sur 2026. Des changements moteurs, de nouvelles écuries, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi 2026 va chambouler la Formule 1. On est à l'aube d'une ère nouvelle en Formule 1, vous le savez, tout va très vite, et 2026, c'est demain pour certaines écuries. Nous progressons dans le temps, les voitures s'améliorent, les réglementations moteurs, mécaniques ou autres progressent elles aussi. Le temps de la Renault 25 de Fernando Alonso est révolu. Oh, that sound is just so good, man. I mean, it's the greatest sound of a racing car ever. What? Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère électrique. L'objectif de la FIA, c'est qu'en 2030, il y ait zéro émission de carbone. Et forcément, ça passe par des phases de test, notamment en 2026. Le carburant va changer. Tous les composants de carburant devront provenir d'une source durable, soit biodérivés, de déchets non alimentaires, soit à partir de véritables déchets municipaux ou du captage du carbone. Cela doit garantir qu'aucun carbone fossile ne sera présent dans les carburants utilisés en Formule 1, et donc qu'aucun nouveau carbone fossile ne sera rejeté dans l'atmosphère à partir des gaz d'échappement des Formule 1. Le moteur à combustion interne conservera la disposition V6 1,6 litre avec le même régime mais avec un débit de carburant réduit pour viser une puissance de sortie d'environ 400 kW. Le moteur à combustion interne sera ainsi divisé en deux parties. La partie inférieure comprenant le bloc moteur, le vilebrequin, les bielles, les pompes et les auxiliaires qui seront davantage réglementés. La partie supérieure sera principalement axée sur la zone de combustion et ses composants associés. Elle sera également soumise à des prescriptions, mais il y aura plus de liberté pour développer le système de combustion pour le nouveau carburant. L'objectif final est que la compétition des moteurs à combustion interne se concentre principalement sur la partie supérieure, la partie inférieure étant plus réglementée et étant soumise à des périodes d'homologation bien plus longues. En outre, une série de mesures de normalisation, de simplification a été élaborée pour l'ensemble du moteur à combustion interne pour parvenir à une réduction des coûts. Le MGUH sera supprimé, les trompettes variables et leur système d'actionnement et de contrôle seront supprimés également. Des plages limitées aux dimensions clés seront définies, par exemple piston, vilebrequin, bloc, soupape, position des injecteurs, roue du turbocompresseur, etc. Les volumes globaux de l'égalité des éléments PU seront désormais définis de façon plus précise. Les limitations d'utilisation des matériaux ont été étendues pour exclure de nombreuses options coûteuses. Extension de la standardisation des composants ou de leurs caractéristiques de conception. Injecteur, cliquetis, capteur de bobine d'allumage, powerbox, capteur de couple, température, pression, etc. Le périmètre de fourniture a aussi été étendu pour assurer des pièces telles que les systèmes d'échappement, et les accessoires doivent être conçus pour une durée de vie complète de l'unité de puissance, ce qui devrait entraîner une économie des coûts significative sur une saison. Un calendrier de mise à niveau et d'homologation a été défini pour contrôler le développement et les changements de spécifications entre les années. Pour la première fois dans l'histoire d'Audi, la marque va officiellement s'engager en Formule 1. Ça sera à compter de la saison 2026, une saison qui marquera en effet le début de la nouvelle réglementation moteur dont on vient de parler juste à l'instant, validée à la mi-août par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Le sport automobile est une partie intégrante de l'ADN d'Audi, explique Markus Dussmann, président du conseil d'administration d'Audi. La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement hautement éprouvant. La combinaison de performance et concurrence élevée mène toujours vers l'innovation et le transfert de technologie dans notre industrie. Avec la nouvelle réglementation, c'est le bon moment pour nous de s'engager. Après tout, la Formule 1 et Audi souhaitent tous deux atteindre des objectifs écologiques clairs. Même si au départ Audi était pressenti à rejoindre l'écurie Red Bull, finalement c'est près de Sauber ou Alfa Romeo pour les plus novices d'entre vous que la marque a décidé de se tourner. Rien n'a encore été officialisé. Selon les informations dévoilées dernièrement par Motorsport, l'offre faite par Audi à Sauber comprenait une prise de participation majoritaire mais le maintien du propriétaire actuel, Finn Rosing, en tant qu'actionnaire minoritaire. Le tout pour un prix plus élevé que ce que proposait Andretti il y a un an. L'idée étant de faire de l'alliance Audi-Sauber une véritable structure d'usine à part entière avec un châssis construit à Inouï. En dépit de sa longue et riche histoire, en sport automobile, Audi n'a jamais été officiellement engagé en championnat du monde de Formule 1, que ce soit en tant que constructeur ou en tant que simple motoriste. La motorisation 2026 vise plusieurs objectifs dont la réduction des coûts, mais également le fait de porter un message environnemental fort avec l'utilisation d'un carburant 100% durable, et une part toujours plus conséquente de l'énergie électrique, ou encore de se montrer suffisamment attrayant pour attirer des constructeurs en dehors de ceux déjà impliqués.
On en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais pour revenir très rapidement sur les principales caractéristiques fixées pour cette motorisation, on a le maintien d'un V6 1,6 litre, une augmentation de la puissance électrique, la suppression du MGUH, une liberté de développement des systèmes de carburant et bien évidemment l'introduction d'un plafond de dépenses pour les unités de puissance. Alors moi je trouve ça très intéressant personnellement que Audi se positionne enfin en Formule 1 parce qu'il y a eu énormément de rumeurs, ça fait un moment qu'on en parle et ça y est, c'est concrétisé. En plus de ça, ils font partie intégrante du projet de Formule 1 qui est que la motorisation en 2026 soit 100% durable. Donc ils prennent position, ils arrivent en F1 en prenant position sur un projet qui est très intéressant, très important pour la suite des événements. On le disait un peu plus tôt dans la vidéo, 2026 c'est loin, mais pour certaines écuries c'est demain et il est vraiment temps de prendre les choses en main et de se développer pour l'arrivée de cette nouvelle réglementation. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'arrivée de Audi en F1 ou tout simplement de cette nouvelle réglementation pour 2026. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo, ciao ciao.